Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui mardi 3 janvier 2023 et je renouvelle mes vœux pour vous. Je vous souhaite le meilleur, l'abondance, la santé, que tous vos projets se réalisent et bien entendu fidélité et que vous me suiviez tout le temps, que vous me fassiez honneur, que vous fassiez honneur à mes guidances. Voilà, donc cette petite parenthèse faite, nous allons procéder à la guidance, la première de l'année donc, et je vais procéder un petit peu différemment aujourd'hui. On va faire un petit tour d'horoscope pour commencer l'année, donc ça va être un tirage conseil pour chaque signe. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, les béliers, on nous parle de force, de virilité. Vous allez chercher la puissance à l'intérieur de vous-même. Vous allez agir avec beaucoup de courage. Et si vous êtes une femme, cela vous concerne également. Vous pouvez aller chercher votre côté yang, votre force, votre détermination. Si vous êtes un homme, et bien écoutez, vous êtes complètement aligné avec vous-même. Donc on vous dit de continuer à être vraiment dans ce sens-là, à aller chercher votre force et surtout ne pas baisser les bras. Voilà, donc le conseil c'est aller chercher votre force pour les béliers. Pour les taureaux, alors pour les taureaux, on nous dit que vous avez la solution, la clé. Vous avez le pass pour ouvrir toutes les portes. Vous avez la solution à beaucoup de situations, à beaucoup de problèmes. Vous êtes maître de la situation. Voilà, donc on vous dit clairement de tendre la main et de ne pas craindre d'ouvrir de nouvelles portes, de commencer de nouveaux projets parce que vous avez la possibilité de le faire, amis taureaux. En ce qui concerne les gémeaux, alors les gémeaux, ciel bleu, sans nuages, quartier libre, donc vous pouvez vraiment prendre toutes les décisions. Vous avez, j'allais dire carte blanche, donc là c'est la bleue. Donc voilà, bénédiction du ciel pour les gémeaux. Donc rien à dire de plus, hein. Très belle carte, la meilleure du jeu. Pour les cancers, alors pensée amitié. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes entouré, que vous avez des personnes fiables, honnêtes, fidèles, des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos amis, à vous entourer et ne restez pas seul. Voilà les cancers. Pour les lions. Pour les lions, on nous dit qu'il y a un changement dans l'air, donc n'hésitez pas à suivre le mouvement si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. C'est normal, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans la transformation. N'hésitez pas à bouger, à muter, à vous transformer. Pour les vierges, alors pour les vierges, on vous dit qu'il y a une blessure, quelque chose au fond de vous qu'il faut aller chercher pour vous en débarrasser, pour guérir. Donc comment guérir une blessure? Eh bien, aller chercher cette blessure, aller ouvrir la blessure et cicatriser. Donc s'il y a quelque chose qui vous déplaît, qui vous fait peur, qui vous fait mal, eh bien c'est le moment d'aller justement chercher ce mal et d'aller le nettoyer quelque part. Donc s'il y a une situation que vous craignez, eh bien écoutez, sortez de votre zone de confort, allez à la guerre et puis guérissez définitivement cette blessure. Pour les balances, on nous dit qu'il y a le bonheur à la clé. On nous dit également qu'il faut voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Autrement dit, d'être plus optimiste. Donc peut-être que vous ne voyez pas tout ce qu'il y a de positif autour de vous, tout le bonheur qui vous entoure. Eh bien, il est temps de prendre conscience de ce bonheur, amis balance. En ce qui concerne les scorpions, alors les scorpions, on voit qu'il y a un désaccord. Donc, il va falloir aller au combat. Si vous êtes en procès ou si vous êtes fâché avec quelqu'un, si vous avez des différends, eh bien, montrez de quoi vous êtes capable. Défendez-vous, battez-vous, ne vous laissez pas atteindre.
les scorpions. En ce qui concerne les sagittaires, alors les sagittaires, on nous annonce la stabilité avec les pénates. Donc continuez en ce sens, structurez tout ce que vous entreprenez et puis tout ira bien. Amis sagittaires. En ce qui concerne les capricornes, alors on vous parle aussi d'un mal intérieur. C'est un petit peu comme tout à l'heure pour les vierges où il y avait une blessure affective. Ici on parle d'un mal intérieur, donc il va falloir aller chercher ce mal, le faire sortir, l'extérioriser, le comprendre et le faire se dissoudre. Donc n'hésitez pas à procéder avec la même méthode, le mal contre le mal. En ce qui concerne les Verseaux, on nous parle de famille. Donc n'oubliez pas les personnes qui vous entourent, que ce soit la famille au sens propre comme au sens figuré. Vous avez des gens qui vous entourent, on vous dit également que vous pouvez leur apporter votre soutien. La famille est représentée ici par une poule, donc la poule c'est un petit peu la mère qui veille sur ses enfants, donc peut-être également n'hésitez pas à aller rassurer des personnes, à les entourer avec votre bienveillance. Enfin les poissons. Alors les poissons avec la carte de la trahison, donc la trahison en conseil, on vous dit de vous méfier, de faire attention, de ne pas faire confiance facilement, de rester un petit peu en retrait, d'inspecter, voilà, de dézoomer, de voir un petit peu ce qui se passe avant de donner votre confiance. Allez, on va faire un petit tour avec le chemin des vies pour aller compléter ce petit tirage. C'était pas prévu, mais voilà, j'avais envie de vous faire plaisir. Donc on va recommencer donc avec les béliers. Alors, la dominante, étude. Donc on vous dit que vous allez étudier une situation, peut-être reprendre des études, peut-être réfléchir à une problématique. En tout cas, vous avez le nez dans les livres, vous allez vous intéresser à quelque chose cette semaine, amis bélier. En ce qui concerne les taureaux, vous avez la réussite. Vous avez le diplôme. Si vous avez eu des épreuves à passer dans le sens propre comme figuré, eh bien vous décrochez le diplôme, c'est-à-dire que vous réussissez ce que vous avez entrepris. Pour les Gémeaux qui avaient la meilleure carte du jeu, on vous dit qu'il y a un cycle qui se termine, quelque chose prend fin, alors c'est peut-être lié ou pas. Voilà, donc on vous annonce la fin d'un cycle. Alors, en aucun cas ça n'annonce la mort, hein. Jamais je dirige dans ce domaine, je ne m'aventure pas voilà, sur ce terrain. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle pour les Gémeaux, d'autant plus qu'il y a la meilleure carte du jeu. En ce qui concerne les cancers, alors on a une nouvelle direction, nouveau départ, ça peut être aussi une naissance bien sûr au sens propre, mais on vous dit que quelque chose de nouveau commence, alors peut-être un peu comme les Gémeaux, après la fin d'un cycle, eh bien, il y a le nouveau départ de quelque chose, d'une situation. Pour les lions, alors pour les lions, on vous parle de famille. Donc, est-ce que ce changement qu'on a tout à l'heure indiqué concerne voilà, le clan de la famille? Pourquoi pas? En tout cas, la famille sera le sujet principal de la semaine pour les lions. Pour les vierges, alors attention, tout à l'heure on a parlé de blessures affectives, là on nous parle de pauvreté. Alors la pauvreté, bien sûr, ça peut annoncer des problèmes financiers, mais ça peut aussi annoncer une vie un petit peu terne, un petit peu morose, des choses qui n'avancent pas. Voilà, vous serez un petit peu dans la stérilité cette semaine. Hein. Il y a des choses voilà, qui n'avancent pas trop, qui feront un petit peu défaut. Hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Pour les balances. Alors, pour les balances, on vous dit donc il y a, attention, une grosse déception ou une escroquerie, mais bon, souvent cette carte sort quand il y a une grosse déception.
Donc tout à l'heure on disait que vous étiez entouré de bonheur, de choses plutôt positives. Mais peut-être qu'il y a une ombre au tableau cette semaine. Donc attention quand même. Hein. Pour les scorpions. Alors on nous parlait tout à l'heure de procès, là on nous parle de changement. Donc cette semaine sera colorée par un changement. Il y a quelque chose qui va prendre une autre direction. Peut-être lié à votre désaccord ou à votre procès. Pourquoi pas. Voilà, donc si c'était mal parti pour vous, eh bien dites-vous que ça va dans l'autre sens. Ça peut donc s'arranger, les scorpions. Pour ce qui est des sagittaires, on nous parlait de structure. Là, on nous parle de bonheur. Donc n'hésitez pas à vous structurer, à rester bien droit. En tout cas, vous avez le bonheur à la clé cette semaine si vous continuez dans ce sens-là. Pour les Capricornes, on parlait de mal intérieur tout à l'heure. Et là, on nous parle d'art, de beauté, pourquoi pas d'esthétique. Donc, voilà, la couleur de la semaine sera autour de ça. Hein, autour de l'esthétique, pourquoi pas de métier artistique aussi. Donc voilà, donc c'est pour vous annoncer un petit peu ce qui sera le sujet de la semaine. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux, donc on vous parlait tout à l'heure de famille, de prendre soin des gens qui vous entourent. Et là, on nous parle de fidélité. Donc, il y a des gens qui valent la peine autour de vous. Hein. N'hésitez pas à leur prêter main forte ou à accepter leur aide également. Ensuite, pour les Poissons. Pour les Poissons, ben, c'est le dernier signe. On nous parle d'été. Alors l'été, c'est tout ce qui est bonnes énergies, positivité. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très agréable. Alors, on vous dit quand même de vous méfier, mais voilà. Après, peut-être que au final, ça se déroule très bien pour vous. Hein, voilà. Il vaut mieux se méfier pour rien et récolter les bonnes choses. Voilà, c'était la petite guidance un peu différente de d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous à tout le monde, prenez soin de vous.